Alors, nous allons reprendre ensemble la dictée. Vous avez peut-être remarqué qu'il y avait beaucoup de noms au féminin et au masculin. C'est normal, c'est la leçon qu'on est en train d'étudier en ce moment. On va aussi reprendre des règles que vous connaissez. EET, EST, SON, SONT, avec accent, à sans accent. Ces petites affichettes qui sont au-dessus du tableau. Allez, c'est parti. Tous les voisins et les voisines. Tous les voisins. Je choisis le tout TOUS car il y a plusieurs voisins. S'il n'y avait que des filles, j'aurais dit toutes les voisines. Donc tout s'accorde. Donc tout TOUS, les voisins avec un S et voisine aussi un S à la fin. Il y en a plusieurs. Le et s'écrit. On regarde par quoi on peut le remplacer. Tous les voisins et puis les voisines. Donc ce n'est pas le et du verbe être. Je choisis le et ET puisque je peux le remplacer par et puis. Tous les voisins et les voisines sont à la fête. Sont. J'ai le choix entre SON, SONT. J'essaye de le remplacer. Tous les voisins et les voisines étaient à la fête. Je peux le remplacer par le verbe être à l'imparfait, conjugué avec la troisième personne du pluriel. Donc je choisis le son du verbe être qui s'écrit SONT. Ils sont à la fête. A. Je peux l'écrire A avec accent, AS, A sans accent. J'essaie de le remplacer par AV déjà. Comme ça, je saurai si c'est le verbe avoir ou pas. Tous les voisins et les voisines sont avaient la fête. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le verbe avoir conjugué à l'imparfait. Enfin, on ne peut pas le remplacer par le verbe avoir à l'imparfait. Donc, ce n'est pas le verbe avoir au présent. Je choisis le A avec accent. C'est le petit A qui indique un lieu. À la fête. Fête, je pense à mettre un petit accent circonflexe sur le premier E. Le boulanger et la boulangère. On l'a vu cette semaine dans la leçon. Boulanger à la fin, ça s'écrit ER comme le boucher, la bouchère. Et boulangère, j'accorde au féminin. Je mets un E évidemment qui est la marque du féminin, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que j'ajoute un accent. C'est pareil pour le fermier, la fermière. Je mets l'accent et le E. Le et, je peux remplacer par et puis. Je peux dire le boulanger et puis la boulangère. Donc c'est le et ET. Ce sera pareil tout à l'heure pour le coiffeur et la coiffeuse. Je peux dire le coiffeur et puis la coiffeuse. Donc ce sera aussi le ET. Et son chien et sa chienne, je peux dire son chien et puis sa chienne. Donc c'est aussi le ET. Coiffeur, coiffeuse, c'est un nom féminin en EUR, EUR, qui fait son féminin en EUS. E-U-S-E. Le R disparaît complètement et on retrouve là le E qui marque le féminin. Il y a. On peut dire il y avait. Donc il s'agit bien du A du verbe avoir. Je choisis le A sans accent. Le I s'écrit avec un Y. Il y a même. Même est un petit mot invariable qu'on rencontre régulièrement. Il faut l'apprendre par cœur. Voilà, il s'écrit E avec accent circonflexe sur le premier E. Mon amie Jeanne. Là, c'était un peu compliqué. Vous voyez mon. Vous dites, ah, c'est du masculin puisque c'est un déterminant masculin. Eh ben non, Jeanne est une fille. C'est une amie. Donc, à la fin d'amie, il faut mettre un E, la marque du féminin. Mon amie Jeanne, je pense bien mettre le E à la fin d'amie. Jeanne, c'est un prénom qui a pour masculin Jean. Jean s'écrit J-E-A-N. Donc, Jeanne, je double la consonne, 2 N, E. Avec son chien. Avec, pareil, petit mot invariable à connaître par cœur. Son chien et sa chienne. C'est aussi une règle qu'on a vue cette semaine dans la leçon masculin-féminin. Je suis obligée de doubler la consonne quand je le mets au féminin. Donc je mets 2 N à la fin de chienne et le E qui est aussi la marque du féminin. Ça marche aussi pour lion, lionne, 2 N-E à la fin. Chatte, chat et chatte, je double le T et je mets le E qui est la marque du féminin. Voilà, on a terminé cette préparation de dictée. Il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de règles. On fera la dictée jeudi maintenant et en espérant que vous fassiez moins d'erreurs, que vous compreniez bien vos fautes et que la dictée de jeudi soit bien réussie. Voilà.